Plusieurs foyers de grippe aviaire déclarés dans certains pays, notamment européens. Au Burkina Faso, la campagne électorale en vue de la présidentielle et des législatives de dimanche se poursuit pour les 13 candidats qui sont en lice, dont le président sortant, Roch Marc-Christian Kaboré, qui a face à lui notamment Edi Komboigo du CDP, l'ex-parti au pouvoir durant la présidence de Blaise Compaoré. Edi Komboigo qui plaide pour une meilleure répartition de la croissance. C'est un sujet de la rédaction. En pleine campagne pour leur élection au palais de Kosiam, les partis et candidats en lice ne tarissent pas d'arguments. Les élections couplées de novembre ont donné lieu à des promesses. C'est le cas du candidat du CDP, l'ex-majorité au pouvoir Edi Komboigo, qui promet, s'il est élu, une répartition des richesses avec les pauvres, longtemps mise à l'écart du système de gouvernance actuel, selon ses propos. Est-ce que les Européens sont là? Le pouvoir, c'est vous qui allez diriger la démarche. Si j'ai le pouvoir, c'est vous qui allez être votre autocontrôle de lutte contre la fraude. Et sans calcul politique, soutient-il. Edi Komboigo prétend qu'il est plutôt enclin à trouver aux préoccupations de ces derniers des solutions structurelles. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Le Burkina Faso mérite mieux. Le Burkina Faso mérite des dirigeants mieux. Qu'ils m'entendent ce soir. Depuis la terre de Comoé, le CDP n'acceptera plus ça. De tous les candidats, cette campagne électorale marque un certain consensus autour de la prise en compte des attentes réelles des populations burkinabées les plus démunies. Tous sont conscients du pouvoir décisionnel de ces derniers à faire basculer le vote. Le conflit qui oppose depuis maintenant près de 2 semaines l'Éthiopie à la province dissidente du Tigré prend un tournant majeur. Le TPLF, le Front de libération des peuples du Tigré, a revendiqué dimanche des tirs de roquettes qui ont visé samedi Asmara, la capitale de l'Érythrée, que le TPLF accuse de soutenir les forces éthiopiennes. Nathalie Mouf. La situation militaire s'enflamme entre la région éthiopienne du Tigré et l'Érythrée. Le président du Tigré, Debretsion Gebremichael, a confirmé ce 15 novembre 2020 que les forces de sa région ont mené une attaque armée contre la capitale érythréenne, Asmara. Le Tigré vient de s'engager sur un nouveau front dans le conflit qui l'oppose au pouvoir central depuis le 4 novembre 2020. Attaquer l'Érythrée, c'est chercher sur le plan juridique à internationaliser la guerre. Au-delà de l'objectif de régionalisation, disons, d'internationalisation de cette guerre qui, on doit les signaler, tombe à propos. C'est juste quand l'Éthiopie commence à décoller sur le plan économique, aux grandes dames de certaines puissances régionales, que cette guerre lui tombe dessus comme un boulet. L'escalade de la violence entre le Tigré et l'Érythrée représente une menace pour la stabilité de la région de la Corne de l'Afrique. Le Tigré accuse Asmara de soutenir les forces armées éthiopiennes. Selon les autorités de cette région, des avions militaires décollent des aéroports érythréens pour attaquer le Tigré. Il est vrai que le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rapproché du président érythréen Isaias Afwerki au point que l'armée éthiopienne s'est repliée vers les territoires de l'Érythrée pour mieux riposter contre les attaques des séparatistes tigréens. Mais ouvrir un nouveau front avec un pays qui a une armée aguerrie est un risque énorme. Les attaques du Tigré pourraient fragiliser la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée selon des observateurs. Pour rappel, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé un accord de paix en 2018 après un conflit de près de 20 ans. Les combats actuels en Éthiopie ont poussé plus de 14 500 personnes à se réfugier au Soudan. Et ce dimanche, de nouveaux massacres à caractère ethnique ont eu lieu dans le reste du pays. Le bilan fait état de moins 34 morts dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Benishangul-Gumuz à l'ouest de l'Éthiopie. Cette région a subi plusieurs attaques faisant 100 morts depuis le mois de septembre. Pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre ces violences et les opérations militaires que mène depuis le 4 novembre l'armée fédérale contre les autorités de la région du Tigré.
Le vol de câbles électriques en cuivre, un véritable fléau en Afrique du Sud. Plusieurs lignes de train sont à l'arrêt et les autorités estiment que le coût de remplacement est trop élevé. Des infrastructures fiables, c'était pourtant l'une des promesses du président Cyril Ramaphosa. C'est un sujet de la rédaction. Le phénomène n'est pas nouveau en Afrique du Sud, mais il a pris depuis quelques mois une ampleur préoccupante. Pendant la période de confinement instaurée pour lutter contre la pandémie de coronavirus, des gangs ont multiplié les vols de câbles électriques en cuivre dans les stations ferroviaires. Des voleurs viennent ici tous les jours pour retirer les câbles. Ils viennent parfois avec des armes. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de les déterrer. La sécurité essaie de les chasser, mais ils ont des armes. Et nous ne savons pas s'ils sont des employés ou des voleurs. En raison des vols, le réseau ferroviaire sud-africain est aujourd'hui fortement fragilisé. Ainsi, plus que 7 des 34 lignes de métro-rail font désormais le trajet entre le township de Soweto et la capitale économique Johannesburg. Le coût de remplacement des câbles est astronomique, selon l'Union nationale des transports, qui évoque le chiffre de 5 milliards de rand par an. Nous n'avons jamais vu l'état de notre chemin de fer dans la situation désastreuse où il se trouve. Les gares sont délabrées, il n'en reste rien. Certaines ont été incendiées, les bâtiments n'existent plus. L'état dans lequel se trouvent nos voies ferrées est réellement choquant. La dégradation du plus long réseau ferroviaire d'Afrique du Sud est un coup de frein au plan Marshall du président Cyril Ramaphosa qui vise à relancer la croissance. Les infrastructures étant un élément clé destiné à attirer les investissements directs aux étrangers qui ont chuté au cours de la dernière décennie. Baisse des principaux taux directeurs en Égypte, une réduction de 50 points, annonce la Banque centrale, une décision prise par l'institution afin de soutenir la relance de l'économie égyptienne qui s'est contractée de 1,7% durant le deuxième trimestre 2020, une économie fortement fragilisée par l'impact de la pandémie de Covid-19 en raison des mesures de restriction. La croissance pourtant en hausse ces dernières années n'est que de 3,6% contre 5,6% au cours de l'exercice précédent. Au Cameroun, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales annonce le renforcement des contrôles au niveau notamment des produits importés suite à l'apparition récente de cas de grippe aviaire dans plusieurs pays. Conséquence, les autorités camerounaises ont décidé d'interdire provisoirement l'importation de plusieurs produits. Reportage signé Thierry Ndassa. Le ministère camerounais de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a prescrit le 9 novembre 2020 la suspension momentanée des importations de poussins, d'œufs à couver et autres produits avicoles en provenance des pays jugés infectés par la grippe aviaire. Dans sa note adressée au président de l'interprofession avicole, le ministre de l'Élevage a prescrit le renforcement de la surveillance aux frontières et l'application rigoureuse des mesures d'inspection sanitaire et vétérinaire. La conséquence ou le principal impact de cette mesure est la rareté des poussins d'un jour, qui était déjà une contrainte bien avant toute cette épidémie, mais elle est juste accentuée actuellement, surtout à cause de la forte demande actuelle due au fait de fin d'année. Mais il faudrait aussi ajouter que le fait qu'il n'y ait pas de poulets ou bien de parentaux, ça suscite aussi l'envie chez les éleveurs à s'intéresser à l'élevage de poules de race locale ou bien de race de village. Selon une note de l'Agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire, depuis le 20 octobre dernier, plusieurs cas de grippe aviaire hautement pathogène de type H5N8 ont déjà été détectés chez des oiseaux aquatiques sauvages aux Pays-Bas. Un risque élevé d'introduction de la grippe aviaire par les oiseaux migrateurs a été signalé, selon cette agence. C'est l'une des filières les plus résilientes et assez maîtrisées et qui possède un semblant de structuration. Alors, est-ce qu'elle saurait résister à une nouvelle épidémie? Je ne saurais me prononcer, mais je voudrais préciser que le gouvernement prend des mesures assez strictes quant à ce qui concerne l'importation des intrants venant des pays européens touchés par l'épidémie. Entre 2016 et 2017, le Cameroun a été victime d'une épizootie de grippe aviaire due au virus hautement pathogène H5N1, avec une forte mortalité de volailles dans plusieurs foyers du territoire, dont les régions du centre, du sud, de l'ouest, de la Damawa et du littoral.
Victoire de l'équipe nationale de football du Bénin, les écureuils face aux crocodiles du Lesotho. Le match s'est tenu samedi, une rencontre qui entre dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Le Bénin a remporté son match à domicile contre le Lesotho, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, samedi 14 novembre 2020. À 2 minutes du coup d'envoi, l'attaquant béninois Steve Mounier manque la première occasion, malgré la pression de l'équipe de trouver la voie des filets. C'est à la 23e minute que le milieu de terrain béninois Jodel Dossou, à travers une frappe logée dans la lucarne gauche du gardien lésotien, va scorer. Les écureuils prennent de l'avance sans pour autant aggraver le score, malgré les diverses occasions de but manquées. 1-0 à la première période. De retour des vestiaires, le score est resté inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Un coup de tête de Steve Mounier s'est heurté au poteau droit du gardien du Lesotho dans le temps additionnel. C'est bien, Jodel, il avance, il progresse, il a fait des progrès, il a montré encore ce soir. Il a une deuxième occasion où le gardien fait l'arrêt. Mais globalement, c'est vrai que c'est un joueur qui franchit des paliers et c'est bon pour la sélection. Avec ce score d'1-0, le Bénin engrange 3 points et se repositionne dans le groupe L avec 6 points, deuxième derrière le Nigeria, premier avec 7 points. Les crocodiles sont derniers du groupe avec 1 point. En deuxième mi-temps, nous avons essayé de faire mieux avec certains réglages. Malheureusement, on n'a pas obtenu le résultat qu'il faut, mais je reste fier de mes poulains, je reste fier de mon équipe et je félicite le Bénin, mais je reste concentré pour le match retour. Congratulations to Benin. A noter que dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022 dans le groupe L, la rencontre entre le Nigeria et la Sierra Leone s'est soldée par un score de parité 4-4. Le match retour Lesotho-Bénin est prévu pour le mardi 17 novembre 2020 à Maseru. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.